Voilà. Alors, comparez l'expert. Monsieur Christian Kaloumé, veuillez comparer. Est-ce que cette procédure est régulière de signer un contrat, de demander l'approbation, mais de ne pas dater les 10 contrats? Est-ce que c'est régulier? Pas bien compris. Le contrat est signé, mais on n'a pas mis la date. Et on demande l'approbation du Premier ministre ou de Madame la Première ministre. Est-ce que la procédure est régulière? Normalement, dans un contrat, il y a toujours une date. Hein. Il faut mettre à la fin. Mais d'avis d'expert, ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. Ok. Monsieur le Président. Oui, l'organe de la loi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que c'est une question qui nous retarde. Parce que depuis que nous avons commencé à recueillir l'expertise de M. Kaloumé, peut-être qu'il n'a pas jeté un coup d'œil sur ce contrat. Le contrat est là. C'est un contrat qui porte la date du 14 avril. Alors quand on veut faire croire non, on a transmis au Premier ministre un contrat non daté. Mais vous parlez de quoi finalement? Vous prenez des gens pour les petits garçons, comment? Mais le contrat est là, qui porte une date. C'est ce qui a été transmis, qu'on prétend avoir transmis à la Première ministre. Et l'expert nous a dit ceci. Les contrats qu'on transmet à la Première ministre doivent revêtir dans ces pages les cachets de la DGCMP. Depuis qu'il est là, on ne lui a pas montré ce contrat. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, le contrat là, s'il peut jeter un coup d'œil, peut-être qu'il va se rassurer de quoi on parle. C'est un contrat qui ne porte aucun cachet de la DGCMP. Alors nous parlons de quoi? Bien, merci. Non, je n'ai pas fini. Monsieur le Président, si on peut montrer à l'expert les contrats dont nous parlons. Parce que depuis le début, il n'a pas eu accès à ces documents. C'est un contrat qui est bien daté du 14 avril. Alors on vous dit non, on a transmis un contrat qui ne portait pas de date. Mais nous parlons de quoi finalement? Vous avez fini? Oui, je voudrais qu'on puisse montrer, Suivez. si la Cour le permet. Suivez, la Cour dit ceci. Oui. On va tirer toutes les conséquences et puis la directrice de la DGCM va comparaître. On lui fera voir les contrats et les conséquences seront tirées. Merci. Okay, Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi, comme j'ai la parole, les greffiers actaient. La réponse venait de l'expert. Lorsque le contrat n'est pas couvert par l'anneau, avait-il dit, c'est un contrat qui est nul. Et cela a été acté. Oui. Merci. Si vous êtes convaincu qu'il a acté et il a déjà fait, ça va de soi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous a accordé la parole déjà. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons à ce que ce procès soit équitable. Puisque nous serons jugés. C'est clair. Notre client dit qu'il a envoyé un contrat qui a été signé. C'est écrit même dans sa lettre. Et ce contrat, c'est une pièce jointe à la requête. Vous êtes libre. La Cour peut demander à la primature de vous envoyer ces contrats. Puisque la requête est là, je ne peux pas comprendre un service de la primature. On vient avec une requête, on dit, il y a un contrat signé, joint, et on va recevoir la requête sans contrat signé. C'est plus simple. Si le ministère public estime que vraiment c'est ça l'élément moral pour faire asseoir
l'infraction de détournement, c'est de requérir. Ou encore à la cour de demander que ces contrats soient envoyés, puisque vous ne faites pas foi à ce qui a été produit par notre client. Et pourtant, c'est renseigné même sur cette pièce qui se trouve dans votre dossier. Au lieu que nous puissions nous tirer à gauche et à droite, je crois que si vous prenez une solution dans ce sens que nous sommes en train de vous proposer, vous aurez la réponse là-dessus. Et encore, on parle d'un contrat signé. On ne dit pas un contrat daté. On a dit un contrat signé. Et c'est ça que même le ministre a repris dans sa requête. Maître, un contrat qui venait d'être signé, nous venons de proposer. Oui. La Cour a déjà dit on va tirer toutes les conséquences. Dans tous les cas, merci. Il y a la directive, la directive de la DGSMP qui va comparaître. Est-ce qu'elle avait eu à poser les cachets? Tout ça, nous allons vérifier. Pourquoi revenir sur un problème déjà apparemment tranché par la Cour? Il y a encore une position? Non, nous n'allons pas nous éterniser. Il faudrait qu'on entende le deuxième témoin. L'expert, que dit? Il y a l'expert. Non, non, on a l'expert. La Cour vous remercie. Veuillez vous rasseoir, mais restez dans la salle. Le deuxième témoin. L'expert. Non, là j'ai identifié. C'était monsieur qui? Faye, de l'ITP. L'expert Faye, vous évoluez dans quel département? Direction du bâtiment civil. Pardon? Direction du bâtiment civil. Département? Bâtiment civil. Bâtiment civil. Et la mission de ce département? C'est la gestion du patrimoine immobilier du domaine public de l'État. Gestion du patrimoine Immobilier du domaine public de l'État. Vous étiez au parfum du dossier qui est le nôtre. Est le ministère de la Justice peut construire des bâtiments, notamment la prison ou la maison carcérale? Ça rentre dans cette attribution. Toujours dans le domaine public de l'État. Pardon? Dans le domaine public de l'État. Nous posons une question claire et précise. Dans les attributions du ministère ou soit du ministre de la Justice, lui revient-il le droit de construire des bâtiments comme la prison centrale ou bien la prison de Kisangani sans passer par le ministère des ITP? Je ne pense pas, parce que ça n'entre pas directement dans les attributions du ministère de la Justice. Pas directement. Je disais que le ministère de la Justice, en fait, ne peut pas directement construire, mais il doit solliciter l'implication du ministère des Infrastructures. Dans ses attributions, il ne peut pas directement initier ces travaux. Bon, je ne connais pas les attributions du ministère de la Justice, mais en matière de travaux publics, je pense qu'il y a
une collaboration avec le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. D'ailleurs, c'est ça qui donne, qui est écrit qui est repris dans les attributions même du ministère des Infrastructures. On construit, mais avec la collaboration du ministère sectoriel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous pouvez décrire des attributions des ministères des ITP? Oui, je peux, je pense que à la suite de l'ordonnance, numéro 22 par 003 du 7 janvier 2022 portant fixant les attributions des ministères, le ministère des Travaux publics a comme attribution la conception, la construction, la modernisation, le développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, hydrauliques, hydroélectriques non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministères sectoriels concernés par les projets d'infrastructure. Vous avez terminé? Il y en a encore. La conception, la passation, le contrôle et surveillance des marchés publics relatifs aux études et aux travaux de génie civil financés par le gouvernement et les partenaires extérieurs en collaboration avec les ministères ayant les finances, le budget et le plan dans leurs attributions. Il y a encore la surveillance et le contrôle technique et financier des études et des travaux en régie et à l'entreprise. L'expertise, contre-expertise en matière d'études portant sur les travaux publics et les biens mobiliers de l'État. La promotion des matériaux de construction, ça je passe. L'inventaire, analyse, interprétation des données sur les infrastructures et les équipements, élaboration des normes en matière de construction, contrôle de l'application des normes légales, réglementaires et techniques relatives à la construction, conception de la politique de reconstruction et en collaboration avec les ministères concernés, la gestion du parc automobile de l'État, la gestion des stocks et suivi de la consommation des hydrocarbures de l'État, la gestion du patrimoine immobilier. Suivez. Vous risquez de terminer la lecture, il se fera déjà tard. Voilà. Non, je suis à la fin. Suivez, me suivez. À vous entendre parler, le ministère de la Justice, lorsqu'il fait la passation des marchés publics, ce contrat-là doit être validé par vous, par votre ministère. C'est ce que vous voulez dire. Nous ne validons pas le contrat. Vous ne validez pas. Vous dites que vous êtes en collaboration. Cette collaboration doit consister en quoi? Aux études, aux dossiers techniques. Est-ce que dans les cas d'espèce, parce que vous êtes venu pour ces litiges, quels sont les actes que vous avez eu à poser dans le cas de la construction de la prison de Kisangani? Aucun. Vous avez totalement été ignoré. Mais vous avez même appris qu'il y avait quelque chose dans ce sens. Bien. C'est ici que vous l'apprenez ou vous l'avez appris d'une autre façon? Non, je l'ai appris parce qu'il y a une lettre du ministre de la Justice qui saisit le ministre des Infrastructures. La lettre date du 3 mai 2025. Donc, vous saviez qu'il y avait quelque chose dans ce sens. Alors, 3 mai 2025. Disant quoi? Demande des experts. Et cette lettre, je crois qu'il a
Il a été reçu le 4 juin 2025. Je ne me trompe pas. Quelle est la suite que vous avez réservée à cette correspondance? La suite, bon, la lettre était adressée au ministre des Travaux publics, qui n'a pas encore répondu, mais son temps, le secrétaire général qui était copié avait répondu. Disant quoi? En substance, qu'est-ce qu'il a dit, le secrétaire général? Le secrétaire général a dit ceci, qu'en attendant la suite qui sera réservée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, destinataire de votre précité, qu'il me soit permis de bien vouloir demander à votre bienveillance autorité de faire parvenir en temps opportun à l'administration des infrastructures et travaux publics pour examen et validation tous les documents techniques de ces différents projets tels que le plan d'architecture, les bordereaux descriptifs et quantitatifs des travaux, les spécifications techniques et autres. Voilà. Elle permettra une meilleure implication de nos services dans ces dossiers en vue de la mise en œuvre efficiente du projet. C'était ça la réponse du monsieur le secrétaire général. Et les documents demandés vous ont été transmis? Jusque-là, non. Ah, jusque-là, non. Non. Ok, merci. Vous venez de relever ici que la réaction du secrétaire général consistait en ceci que tous les documents devaient être soumis au ministère des ITPR pour examen et pour la validation. En quoi consistait cet examen ou en quoi consiste cet examen du dossier et en quoi consiste la validation à laquelle le secrétaire général fait allusion? Ok. Nous avons ces documents qui sont demandés, par exemple l'architecture. Je sais que le ministère de la Justice n'a pas à son sein des architectes. Certainement, qui s'est référé à un bureau d'études. Mais puisque c'est un bâtiment qu'on construit du domaine public de l'État, nous devons examiner ces plans d'architecture. C'est ça l'examen. Voir si ça répond aux normes. Si c'est une construction, par exemple, en étage, nous devons vérifier le note de calcul provenant du bureau d'études. Ici, c'est dans le cas où le bureau d'études, le projet a été préparé par un bureau d'études. Mais il arrive parfois que les services s'adressent directement au ministère des Infrastructures. Et là, nous y allons depuis le départ, depuis la conception. Nous faisons les études architecturales. Nous faisons nous calculons les structures. Et après, on demande maintenant, on établit les bordereaux quantitatifs et estimatifs pour voir à peu près le coût, ce que représente le projet. Et en ce moment-là, on le transmet au ministère sectoriel, puisqu'il est l'autorité contratante selon la loi est autorisée à passer commande, ce n'est pas au ministère des Infrastructures. D'accord. Mais la validation consiste en quoi? Vous validez quoi? Nous validons ces études-là. Nous validons les notes de notes de calcul. Nous validons les bordereaux. Parce qu'après analyse, si nous envoie le bordereau, nous examinons par rapport au plan. Nous refaisons les plans pour voir si ce n'est pas peut-être surestimé ou sous-estimé. Parce que nous avons la mercurielle de prise unitaire.
Voilà un peu l'examen de dossier chez nous. Après avoir validé ou après avoir examiné notamment le plan architectural, comme vous le dites, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la prison, qui s'occupe de l'exécution des travaux en ce qui concerne la construction? Est-ce les ITPR ou bien le ministère sectoriel concerné? À ce niveau-là, après validation, nous renvoyons le dossier au ministère sectoriel pour la suite de la procédure. La suite de la procédure, ça signifie appel d'offres ou public ou consultation restreinte ou les gré à gré. Là, c'est pour lui permettre de mener cette procédure au niveau de la DSMP. Et après, dès que le contrat est signé, nous devons encore revenir parce que c'est nous qui devons assurer le suivi des travaux. Le suivi des travaux est du ressort du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Donc, en amont, vous devez procéder à ce contrôle-là, à cet examen préalable des documents dont les ministères sectoriels devraient faire usage. Vous validez le projet s'il est conforme et en aval maintenant, lorsque la passation du marché a réussi, ou bien on a octroyé le marché à l'entreprise pour laquelle le ministère sectoriel a eu à passer le marché. Qu'est-ce que le ministère des ITPR a comme compétence ou ce qu'il doit faire par rapport au marché qui avait été octroyé? Nous sommes dans le marché des travaux. Dans le marché des travaux, le ministère des Travaux publics maintenant organise les contrôles et la surveillance. Nous avons deux structures. Il y a le bureau technique de contrôle qui va s'occuper du contrôle du marché et la direction des bâtiments civils va faire maintenant le suivi au quotidien. Est-ce qu'il y a un texte qui régisse tout ce que vous venez de dire? Si oui, c'est lequel? C'est de 1. De 2, est-ce que le ministère sectoriel peut se passer de cette procédure préalable? C'est-à-dire la transmission de tous les documents, de tous les dossiers au ministère des ITPR, ainsi que la validation à laquelle il doit s'attendre. Est-ce qu'il peut s'en passer? Il peut se passer de cette procédure préalable à l'obtention du marché, ou à la passation du marché? Merci. En principe, le texte, nous n'avons pas autre texte, c'est que l'ordonnance fixant les attributions. Quand j'ai lu ici, on a parlé de contrôle et surveillance des travaux. C'est déjà prévu dans l'ordonnance. Contrôle et surveillance des travaux. Dans les textes, dans l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Dans ce titre que nous intervenons. La Cour a posé la question de savoir, après cette procédure préalable, le ministère sectoriel passe maintenant à la procédure pour la passation de marché. N'est-ce pas? Et à quel moment le ministère des ITPR intervient pour, après la passation de ce marché, à quel niveau et pour quel travail? Après la passation, dès que le marché est passé, le ministère des Infrastructures maintenant, le ministère des Infrastructures écrit, désigne officiellement les experts qui sont commis au contrôle et à la surveillance. S'adresse au ministère sectoriel avec des experts qui doivent faire le suivi et le contrôle des travaux. Est-ce que le ministère sectoriel peut se passer de tout ce que vous venez de dire? Cette question a été posée, la Cour la repose encore. Oui, le ministère sectoriel... Qu'adviendrait-il si le ministère sectoriel se passe de toute la procédure préalable, après avoir obtenu le marché, sur base d'un contrat, et se met à l'exécuter? Vous savez qu'en matière de marché, c'est plus compliqué. Il y a des fois, nous constatons les travaux comme tout autre passant. Le ministère sectoriel
a déjà signé son contrat. Nous n'avons pas été impliqués en amont. Et on voit déjà les travaux commencer. On voit les travaux commencer. Et à ce moment-là, parfois nous intervenons. On contacte le ministère sectoriel. Puisqu'il s'agit d'un bâtiment de domaine public de l'État, on doit le protéger. Et en aval, nous pouvons intervenir. Même si en amont, on n'y a pas été, mais notre implication peut venir en aval et on essaie de régulariser la situation. Vous intervenez comment? Concrètement, vous faites quoi? Parce que vous devez intervenir, c'est ce que vous avez dit. Vous le faites comment concrètement sur terrain? On envoie quand même les experts. On envoie les experts pour encadrer l'entreprise qui travaille, s'assurer de la qualité. Dans le cas d'espèces, le dossier qui est sous examen concerne la construction d'une prison ou d'une maison carcérale à Kisangani. Le ministère sectoriel, c'est le ministère de la Justice. Est-ce que vous avez eu à désigner les experts pour le suivi ou vous avez été contacté à cet effet? Je dis que nous avons été contactés par la lettre du ministre. Nous avons été contactés par la lettre du ministre. Mais comme il n'y a pas encore de contrat, le marché n'est pas encore dans sa lettre, il demande des experts. Il demande des experts et nous avons demandé, avant que les experts ne puissent partir, il faut que nous ayons les éléments constitutifs du dossier. Et vous n'en avez pas? Non, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, dans les annales du ministère des ITPR, il n'y a pas un projet de construction d'une maison carcérale à Kisangani. Sauf erreur de ma part, mais je pense qu'il y en a. Vous dites que la lettre du ministre est de quelle date? Du 15 mai. C'est le 9 mai. 9 mai 2025. 9 mai 2025. Et jusqu'à ce... Réceptionner quel jour? Quelle date? Bon, au secrétariat général, on l'a réceptionné le 4 juin 2025. Le 4 juin. Oui, monsieur l'expert, vous avez donné lecture de la lettre du ministre de la Justice en son temps. La Cour veut savoir si par cette lettre, il vous demandait juste un accompagnement par rapport à ce qui était projeté, ou bien pensez-vous qu'il vous demandait d'accomplir certains actes en préalable de ce qui était projeté? Dans la lettre du ministère de la Justice, le 3e paragraphe dit ceci. Oui, vous pouvez reprendre le paragraphe en question. Le paragraphe dit que, à cet effet, en vue d'assurer d'une part le contrôle technique et financier rigoureux dans la gestion de ce projet et d'autre part veiller à l'application des normes légales, réglementaires ou techniques relatives à la construction des bâtiments publics, je sollicite la désignation d'experts issus de vos services respectifs afin qu'ils nous accompagnent dans la réalisation des dix projets. Oui, alors, partant de vos explications, si c'est en préalable à l'accomplissement d'un projet de construction, comment vous procédez? Est-ce de la même manière? Parce qu'il apparaît clairement de la lettre dont vous venez de donner lecture que c'est un accompagnement qui était sollicité. C'est-à-dire, le marché était déjà conclu, des travaux en vue, peut-être dans les soucis de se conformer aux normes d'architecture et urbanistique, il sollicitait votre accompagnement. Quel entendement vous avez?
Nous, on a vu la lettre, mais nous nous sommes dit d'abord, cet accompagnement ne peut être fait que avec un dossier technique. C'est comme ça que le secrétaire général, dans sa réponse, a exigé qu'on puisse transmettre au ministère ces éléments-là. C'est préalable pour nous. Donc, autrement, ça pouvait être aussi normal qu'une autorité contractante d'un marché sollicite juste un accompagnement. Nous exigeons toujours l'implication en amont et en aval. Oui, c'est ce qui est, vous dites par principe, en amont et en aval. Mais ici, il y a une autre situation. Est-ce qu'il arrive que des situations pareilles arrivent pour que les choses se passent selon les règles de l'art? Oui, ça arrive. Et quand ça arrive... Quand ça arrive, comme ça que nous exigeons ce document-là. Mais quand ça arrive, nous constatons qu'il y a par exemple un déséquilibre entre ce qui est commandé et ce que nous avons trouvé. À ce moment-là, nous écrivons et à ces jours, si jamais les travaux avaient commencé et que les documents que vous exigez vous étaient transmis, les choses apparaîtraient normales, non? On peut toujours arrêter. Non. Les travaux entamés, oui. La lettre vous parvient, les éléments dont vous avez besoin vous sont transmis, vous accompagnerez, les choses apparaîtraient normales. Si c'est conforme, vous accompagnez. Si c'est conforme. D'accord. Et cet accompagnement, justement, consisterait à quoi? Au contrôle et à la surveillance. C'est-à-dire, vous venez juste contrôler ce que l'entrepreneur est en train d'accomplir comme travaux. Oui, après avoir et quand il y a, par exemple, à constater, vous faites observer à l'entrepreneur. Dites à la Cour, vous jouez en quelque sorte à cet instant-là les rôles d'un bureau de contrôle technique. Nous avons deux structures. Il y a deux actes qui sont posés là-bas. Il y a le contrôle technique et il y a la surveillance. La surveillance est au quotidien. Mais le contrôle, il est parfois ponctuel avec le bureau technique de contrôle. Est-ce que ce contrôle s'est fait de manière permanente tout au long des travaux, oui, ou bien il intervient lorsque l'ouvrage est sur le point d'être livré? C'est tout au long des travaux. Tout au long des travaux. D'accord. Il y a une autre question de la Cour. Nous voulons revenir un peu sur la lecture que vous avez pu faire de l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Et à cet égard, vous avez dit, en ce qui concerne le ministère des ITPR, que la construction des bâtiments publics, c'est de la compétence de votre ministère. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est tous d'accord là-dessus que la construction des bâtiments publics relève du ministère des ITPR. C'est cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand le ministère de la Justice veut ériger ou veut qu'une prison soit érigée à n'importe quel endroit de la République, nous sommes là en présence, n'est-ce pas, de travaux publics, oui ou non? Oui, oui. Qui relève de votre compétence. Alors, est-ce que entre les ministères des ITPR et les ministères de la Justice, qui veut voir une prison être érigée quelque part, qui va signer le contrat? Ce contrat est toujours signé par l'autorité contractante. L'autorité contractante, dans le cas d'espèce, ce sera le ministre de la Justice, oui, et pas les ministres des ITPR. Le ministre de la Justice, l'autorité contractante. Parce que la loi 010 lui reconnaît ce pouvoir. Même si dans ses attributions, il n'a pas la construction des travaux, disons, des bâtiments publics. Nous travaillons en collaboration. C'est ce que dit l'ordonnance. Ah, mais là aussi, c'est un autre problème. Comment vous comprenez ça? Travailler, en fait, c'est une attribution qui vous est dévolue à vous, pas à un autre ministère.
Alors, vous pouvez, vous, dans l'exercice de cette, dans l'exécution de vos attributions, travailler en collaboration avec un autre ministère. Ce n'est pas que vous travaillez, vous allez vous porter une assistance, alors que l'attribution vous est dévolue. C'est à vous. Donc, nous ne comprenons pas comment vous accompagnez les autres ministères pour ce qui est de votre compétence. Ce sont les autres qui devaient s'associer à vous. Quand quelqu'un veut s'immiscer dans vos compétences, vous dites non, laissez-nous faire notre travail, mais nous allons vous aider à comprendre ce que nous allons faire. Mais ici, nous constatons que c'est vous qui allez vers les ministères de la Justice, au lieu que ces ministères viennent vers vous. Oui. Expliquez-nous un peu, on peut comprendre la suite. Merci, M. Delancourt. D'ailleurs, c'est ça l'ambiguïté qu'il y a dans la nouvelle loi sur le marché public. Et nous avons toujours lutté contre ça. Parce que le domaine public, il est géré par les travaux publics. Le patrimoine immobilier, domaine public de l'État. Bon, mais avec la nouvelle loi sur le marché public, chaque ministre, autorité contractante, il peut décider de la réhabilitation de ces bâtiments qu'il utilise, alors qu'il n'est qu'utilisateur. Il n'est qu'utilisateur. Il est libre, il signe le contrat. Et vous l'accompagnez. Et nous l'accompagnons. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Bon, une autre question. On a essayé à plusieurs reprises de pouvoir corriger. Parce qu'avec l'ordonnance 081, l'ordonnance 118. Bien, si vous récupérez cette compétence-là, oui, quel reproche va-t-on vous faire? Vous dites non, ce n'est pas à vous de construire, c'est à nous de construire. Associez-vous à nous. Mais il y a la loi. Hier le ministère des Travaux publics était le maître d'ouvrage de tous les travaux de génie civil. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec la nouvelle loi sur le marché public. Ok. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment quelque part, selon, ou réhabiliter un bâtiment? Vous êtes un peu longtemps dans votre fonction là-bas, certainement que vous avez eu beaucoup d'informations. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment public ou à le réhabiliter? En réhabilité, nous sommes toujours dans le... Ils sont à Goma, je pense bien, où il y a une prison, je crois qu'il s'est construit à Goma. Où nous aussi, bon, au début, on a essayé un peu d'intéresser la division provinciale. Mais après, c'était fini. C'est eux qui travaillent là-bas. Nous ne sommes pas là. Bon, nous voulions... Oui, allez-y. Mais nous avons la fois passée, nous avons travaillé à la prison de Makala. La prison de Makala, parce qu'il y avait une urgence là-bas. Et si... Chaque fois quand il y a urgence dans des grands bâtiments, dans des grands édifices, à ce moment-là, on ne voit plus le ministère sectoriel. Ça, c'est une décision peut-être qui est prise au niveau du gouvernement. À ce moment-là, c'est le ministère des Travaux publics qui fait tout. Bon. C'est lui qui signe le contrat. Oui, en fait, quelquefois. C'est ça notre préoccupation. Voilà. Bon, mais en fait, le ministère de la Justice, ça c'est que... Enfin, ici à Kinshasa, par exemple, c'est la première fois que on va entendre parler, n'est-ce pas, de la construction d'un bâtiment. Si on a fait ça ailleurs, c'est où et quand? Au fait, nous voulons venir à poser notre question pour savoir, lorsque vous regardez comment les choses se sont passées avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Justice, c'est toujours vous qui signez le contrat. Rappelez-vous, à l'époque du ministre Thomas Louaka, on a réhabilité la prison de Makala. Les pavillons 1, 2, 5, 7, 8, 9, jusqu'à 11. Réhabilités par les ministères des ITPR. Le contrat avait été signé par les ministères des ITPR. Il y a eu même un deuxième contrat qui malheureusement a été suspendu par le gouvernement, lequel gouvernement a été même condamné. Pour l'extension. Oui, justement. Alors pourquoi cette fois-là, c'était les ministères des ITPR et cette fois-ci, ça doit être les ministères de la Justice?
Les problèmes se posent à quel niveau? C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Quand il y a une urgence, décidée parfois au niveau du Conseil des ministres, à ce moment-là, on intéresse le ministère des Travaux publics pour prendre les choses en main. Très souvent, c'est comme ça. Bon, au fait, le problème, c'est les textes. Le texte que vous avez lu est clair en ce qui concerne vos attributions, mais que vous laissez échapper auprès des autres ministères. C'est ça, c'est un peu ce que nous avons constaté avec vous. Je ne sais pas si on les laisse échapper, mais je vous ai dit qu'il y a un problème de discordance avec la nouvelle loi sur le marché public. C'est tout ça. Donc, l'ordonnance et la loi sur le marché public, il y a un peu de quoi dans ce moment. Donc ça demande une harmonisation selon vous, c'est ça? Et ça, c'est pas notre niveau, ça c'est au niveau de l'RMP qui doit essayer de revoir. On a déjà, je crois, écrit plusieurs fois, écrit cette histoire-là, mais il n'y a pas de suite. Ok, merci beaucoup. Question toujours à M. Faye. Lors d'une réunion du Conseil de ministres tenue ici à Kinshasa en 2024, il y avait des résolutions qui avaient été prises. Au point 2.6, de notes d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part, le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Maluku, soit à Mongafula et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ces projets. Ça, c'était une autre information qui était portée à la connaissance du gouvernement par le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que je me rappelle une fois, il y a eu des séances de travail au niveau du ministère de la Justice où moi-même ici j'ai participé. Mais pendant ces travaux-là, on a juste fait l'autopsie en fait des prisons. Nous avons fait l'autopsie des prisons à travers toute la République. Je crois que nous avons fait à peu près 3 ou 4 jours comme ça. Après, nous sommes allés même visiter là où on devait construire quelques maisons d'arrêt. On a été allégé à Mbenseke, là où était la prison des enfants là. Et nous avons encore été à la concession de la SNEL, à la cité Mamoubout. On cherchait où est-ce qu'on pouvait peut-être placer des maisons d'arrêt parce qu'il était question qu'on puisse construire 4 maisons d'arrêt dans chaque district, dans chaque sous-région. Alors, je crois que nous sommes, à mon niveau au moins, je me suis limité à ce niveau-là. Pour moi, je me suis limité là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après, mais on n'a plus été intéressé. Mais lors des concertations, parce que vous venez de le dire, il y avait le ministère de la Justice avec ses experts, les ITPR également,
qu'est-ce qui avait été décidé? Qui devait s'occuper de la construction? Ou de la passation de marché en vue de la construction? Non, non. Pendant ces travaux, il n'était pas question de décider qui devait faire quoi. Non. C'était juste une autopsie qu'on avait fait. C'était seulement ça. On a passé en revue toutes les prisons de la République à tel endroit. Il y a une prison de telle capacité, avec la direction, bien sûr, du service pénitentiaire de la justice, qui détenait toutes les données. Mais il n'avait pas été question de décider qui devait faire quoi lors de ces travaux-là. La Cour veut savoir en quelque sorte c'était une évaluation. Une évaluation de la situation théorique. D'établissement pénitentiaire et des maisons carcérales sur toute l'étendue de la République. Et à cette occasion, parce que le ministère des ITPR était associé, quand c'est une évaluation pour toute la République, la Cour veut savoir, en ce compris, Kisangani, n'est-ce pas? Kisangani, je crois qu'on a parlé, si ma mémoire est bonne, on n'a pas parlé d'une construction, d'une nouvelle prison. Vous le dites de mémoire ou bien vous avez la certitude? C'est une question de la Cour. Parce que l'évaluation concernait toute la République. Je ne pense pas. D'ailleurs, ce qui était plus à Kisangani, on a parlé de la réhabilitation de la prison d'Ossio. Tout ce qui est de l'autre côté, je ne sais pas combien de kilomètres, moi je ne sais pas. C'est une grande prison. On s'est dit, mais il fallait à tout prix réhabiliter cette prison-là. Ce que vous dites est documenté? Je pense que les documents qui sont au ministère de la Justice... Non, vous, comme secrétaire général associé, oui, est-ce que c'était documenté? Parce que vous dites, par exemple, pour l'ex-province orientale, il s'agissait de la prison d'Ossio. La Cour veut savoir si cette réunion avait été sanctionnée par un procès verbal, par exemple. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais signé un procès verbal. Donc, vous le dites de de mémoire. mémoire. C'était juste des listes de présence qu'on mettait chaque jour, on passait en revue et puis c'est fait. Donc, vous le dites de mémoire. De mémoire. Sans risque de vous tromper. Sans risque en tout cas de me tromper. D'accord. Vous avez dit la qualité, vous êtes secrétaire général des ITP? Non. Je suis directeur. Directeur. Voilà, le ministre ou le prévenu, le ministre d'alors, lorsqu'il vous écrit sa lettre du 9 mai 2025, vous l'aviez réceptionné le 4 juin, ou du moins le secrétariat, oui. Le 4 juin de la même année. Savez-vous qu'à ce moment-là, les comptes étaient déjà bloqués par la CNRF? Oui, on le savait. Ce moment-ci, il y avait déjà le... Vous le saviez? Alors pourquoi vous avez réservé une réponse? Ah non, vous n'avez jamais écrit. Vous n'avez jamais écrit parce que vous saviez que le compte était bloqué ou parce que vous avez trouvé qu'on ne nous a pas associés? Non, non, ça c'est le ministre qui n'a jamais répondu. Et vous-même, vous avez dit qu'on vous transmette les éléments. Oui, au niveau du secrétariat général. Mais qu'est-ce que ça allait valoir parce que le compte était déjà bloqué? Ces éléments qu'on allait vous transmettre. Hein? Nous, c'est comme nous avons dit ici. Oui. Nous, quand il s'agit d'un bâtiment du domaine public d'État, on ne va pas le laisser comme ça. S'il y a un projet. Même lorsque le compte est bloqué, lorsque c'est le même compte qui doit permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux est bloqué. Et quel expert vous alliez mettre à la disposition de ces ministères? Pour faire quoi? Non, là on ne demandait pas les experts à ce moment. C'était encore... nous avons sollicité les dossiers pour vérifier. Pour l'analyse, oui. Pour vérifier, avoir aussi des données à notre niveau. Éventuellement permettre à ce que les comptes soient débloqués. C'est pas à nous à débloquer les comptes. Pas à nous. La Cour fait comparaître le prévenu Moutamba.
Prévenu Moutamba, vous avez suivi tout à l'heure le directeur des ITPR. Il dit que ce n'est qu'au mois de mai que vous avez écrit au ministre, le 9 mai que vous avez écrit au ministre des ITPR pour lui demander de vous désigner des experts. Alors que, à ce moment-là, au moment où vous lui écriviez, le compte, un processus qui a commencé depuis le 19 février, les comptes étaient déjà saisis et vous-même vous étiez déjà interpellé parce que le PV indique que le 6 juin, c'est le 6 juin que vous avez été entendu au niveau du parquet général. Alors lorsque 3 jours plus tard, vous vous réveillez, vous écrivez au ministre des ITPR, comment justifiez-vous cette réaction tardive? Un repentir actif? Vous vouliez vous dévoiler ou c'était une certaine façon de vous justifier? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie également l'expert pour d'abord sa disponibilité, mais également pour la clarté de ses réponses. Et vous également, je vous remercie pour la question. En fait, comme vous l'avez observé, la lettre que j'ai rédigée, c'était au mois de mai, début mai. Ce n'était pas au mois de juin. C'est au mois de juin, effectivement, que je suis surpris par la pénalisation du processus. Parce que pour moi, lorsque Sénaref intervient de cette façon, j'étais moi-même surpris parce que la coutume voudrait évidemment qu'il me demande les éléments. Et donc, de ce point de vue, le dossier suivait son cours normal. Merci. Donc, c'est même pas au mois de juin. Il semble que c'est le 21 mai que le cabinet du ministre a réceptionné. Donc, je crois que, comme moi, ministre, je signe une lettre. Il y a tout un service pour pouvoir évacuer la lettre. Parfois, ça prend du temps. Par exemple, le secrétaire général aurait reçu ça au mois de juin. Pourtant, c'est la même lettre. C'est pourquoi j'avais insisté que si nous avions eu le temps au niveau du parquet, s'il y avait une confrontation, on ne serait même pas devant vous, quoi. Donc, parce qu'il y avait tout un processus qui était en cours et voilà, quoi. Merci. Ce que la Cour voudrait comprendre, c'est votre comportement. Le 6 mai, vous saviez déjà que le fonds était saisi parce que à cette date-là, vous écrivez une lettre au responsable de Sénaref en réaction à une lettre qu'il adressait, que ce dernier adressait au Premier ministre. Alors, cette réaction tardive, tout ce temps-là, vous ne vous souciez pas d'informer votre collègue. Mais lorsque vous apprenez que les fonds sont saisis, directement vous vous adressez à votre collègue à l'époque pour demander des experts, tout en sachant que le fonds était saisi. C'était à quelle fin? C'est comme je l'ai dit. J'ai bien répondu à cette question. En fait, le processus de construction est en cours. On ne construit pas la prison le même jour qu'on commence. Donc c'était en cours. Lorsque Sénaref bloque le compte, pour moi, c'était pour des vérifications. Et même la lettre qu'il adresse à la Première ministre, il veut vérifier, évidemment, puisqu'il doit s'assurer qu'il ne s'agit pas de blanchiment de capitaux. Et donc, les processus étaient en cours. Et il était question, évidemment, que nous ayons cette séance de travail avec Sénaref. Loin de moi l'idée qu'après, ce serait transféré à la justice pour dire que c'était tentative ou détournement, je ne sais pas.
En fait, de gestion de dossiers des marchés publics, quand vous passez de 39 millions à 29 millions, avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions. Ok. Et lorsque... est-ce que avez-vous obtenu une autorisation de... avez-vous obtenu l'autorisation de l'avis de non-objection lorsque vous décidez d'attribuer le contrat à Zion? Avez-vous obtenu une autorisation de non-objection? On a déjà répondu à cette question. Oui. Voudriez-vous rappeler à la Cour la réponse que vous avez donnée? Que l'on acte la réponse qui a été donnée. Merci. Okay. La Cour vous remercie. C'est une façon de répondre. La Cour appréciera. Question prévenue Moutamba. Vous aviez suivi tout à l'heure ce que l'expert a dit, qu'il y avait 2 réunions d'évaluation de toute la situation de prison sur toutes les zones de la République. Confirmez-vous ces propos? Oui, je confirme ça. Au niveau du ministère de la Justice, donc du service du ministère de la Justice. Et comment réagissez-vous par rapport, parce que cette réunion avait effectivement eu lieu, par rapport à ce qu'il venait d'affirmer que pour l'ex-province orientale, la ville de Kisangani n'était pas concernée, mais plutôt la prison d'Ossio, c'est ça? Oui, la Cour veut avoir votre réaction. Ben, je n'ai pas de documents qui attestent ces affirmations. Merci. D'accord. Merci. Bien, ministère public, vous avez des questions à faire poser à l'expert des ITP. Côté prévenu, vous avez des questions à faire poser à l'expert. S'il vous plaît. Prévenu Moutamba, la Cour voudrait savoir si vous vous êtes assuré de la garantie financière avant de pouvoir payer le marché à Zion. La Cour ne se souvient pas. Est-ce que vous pouvez rappeler à la Cour votre réponse? Merci, la Cour appréciera. Oui, des questions à poser à l'expert? Oui. Il y en a? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que nous avons 2 ou 3 questions à faire poser à l'expert par le truchement de la Cour de cassation. La première, la hiérarchie des normes entre une loi et une ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Quelle est la norme supérieure? Décret, c'était un règlement, oui. Répondez quand même à cette préoccupation entre une loi et une ordonnance, c'est ça? Les textes qui portent organisation et fonctionnement du gouvernement. Je crois que c'est une ordonnance, je crois. Oui. Vous avez une réponse?
Oui, moi, je pense que c'est la loi qui prime. D'accord. Une autre question. Est-ce que l'expert peut nous confirmer que les différents contrats pour la construction des ouvrages suivants ont été signés par le ministère des ITPR. Je les cite. Le centre financier de Kinshasa, le centre Arena, à côté du Palais du Peuple, en face du Palais du Peuple, le bâtiment de la Direction générale des impôts, DGE, sur le boulevard du 30 juin, à côté de l'ambassade du Cameroun. Donc ça, c'est le bâtiment Inaforge dans l'enceinte de la concession du ministère de la Justice. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïm. Pour ne citer que cela, le grand marché ici, pour ne citer que cela, l'énumération n'est pas limitative. Il peut nous confirmer que c'est le ministère des ITPR qui a signé tous ces contrats et que c'est lui qui les a exécutés. Est-ce que vous avez suivi la préoccupation? J'ai suivi la préoccupation. Vous avez un élément de réponse? Oui, mais c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, que hier, de tous les travaux de génie civil en République démocratique du Congo, mais depuis l'avènement de la nouvelle loi sur le marché public, il y a décentralisation. Chaque gestionnaire et autorité contractante, aujourd'hui, le ministre des ITP ne peut pas aller signer le contrat pour la DGI, ne peut pas aller signer le contrat pour le NAFOR, il ne peut pas aller signer le contrat pour l'hôpital général de référence de Kinshasa. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là. Mais il arrive par moment, s'il y a une décision au niveau, à ce moment-là, on intéresse le ministère des Infrastructures et des Travaux publics pour coiffer les travaux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous avez suivi sa réaction? J'ai suivi la réaction et j'ai acquis. Oui, il y a une autre préoccupation. Une autre préoccupation. J'avais dit que l'énumération des ouvrages n'était pas limitative. J'ajoute la réhabilitation, que dis-je, l'embellissement de tous les bâtiments du secteur de la justice situés à la Gombe, ce que nous appelons communément palais de justice, c'est-à-dire l'immeuble abritant le ministère de la Justice, les cabinets et les administrations, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et le parquet près la cour, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le parquet près ce tribunal, et les bâtiments du Conseil d'État, et tout ce qui est tous les bancs que nous voyons là, et sur lesquels nous, quand nous attendons les audiences, nous nous asseyons. Est-ce qu'il peut nous confirmer que c'est le ministère de ITPR qui a construit? Et il me revient que la prison de Goma à Saké avait été construite par la ministre Rose Mutombo. Peut-il confirmer ou infirmer cette affirmation-là? Monsieur l'expert, pouvez répondre? Oui, je le confirme. Nous n'avons pas été associés à tous ces travaux-là. Encore une fois de plus. D'autres préoccupations? Oui, une autre préoccupation. Alors pourquoi se plaint-il quand
il s'agit de la construction d'une prison à Kisangani par le ministre Moutamba, pendant que les autres constructions des ouvrages de l'État ont eu lieu, ont été faites sans lui. Vous pouvez réagir. Mais Kisangani, nous ne sommes pas acharnés. C'est le ministre lui-même qui nous a saisis. C'est lui qui a saisi le ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour demander les experts. D'accord. Bon, il y a une autre préoccupation. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour de cassation. Pouvons-nous profiter, avec votre permission, profiter de la présence d'ici devant témoins, experts, pour obtenir la réaction du ministère public par rapport à ces dépositions? Merci. Mais celui qui apprécie, celui qui apprécie ne revient pas à la partie prévenue de demander sa réaction. Monsieur le Président. Celui qui apprécie. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous proposons que cette question lui soit posée par la Cour. Il appréciera s'il va répondre ou non. Sauf si la Cour ne veut pas qu'il y réponde. Merci. Oui, monsieur le rang de la loi. Éviter les réactions. Notre pays va se relever lorsque la justice, lorsque la loi servira de boussole à toutes nos actions. Et c'est ça notre point. Donc, évitons de tomber sur la fesse. Oui, a fait ça. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est correct? Pour qu'on puisse servir, qu'il puisse nous servir de boussole, de modèle. Nous condamnons et nous allons toujours condamner les personnes qui ne respectent pas les lois établies. Les personnes qui s'inscrivent en marge de la loi. Ils vont nous retrouver sur leur chemin, même si vous nous promettez des menaces. Nous avons, c'est ça, Silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît, silence. Silence, il fait tard. Silence. Laissez le ministère public parler. Monsieur le Président, je disais que Dieu nous a appelés à œuvrer au service de la justice. Nous avons pris suffisamment de risques pour ce pays, au nom de la justice, et nous continuons à prendre ces risques-là.
évitez de prendre comme modèle ceux qui violent la loi. Vous serez à l'abri des poursuites. Donc, je disais que je ne voudrais pas qu'on y revienne sur ça, acharnement. Pourquoi on s'acharne? On ne s'acharne sur personne. Notre seul combat, c'est le respect de la loi. Lorsque vous avez enfreint la loi, soyez rassurés, vous allez nous retrouver sur votre chemin. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vous avez suivi la réaction de l'organe de la loi. Oui. Ça va, non? Vous avez une autre préoccupation? J'ai une contre-réaction. Souffrez, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, près de la Cour de cassation, votre honneur. Adressez-vous à la Cour. Monsieur le Président. Oui. C'est l'organe de la loi qui nous a dit, au cours de ce procès, que le peuple congolais attend. Le peuple attend. Et le peuple entend ce qu'il vient de répondre. Je dis. Oui, Maître Kitenge, vous avez aussi une réaction? De notre côté, je crois qu'il n'y a plus de réaction par rapport à l'expert. Nous voulons plutôt solliciter de votre cour que la cause soit remise. Il est quand même 19h. Je ne sais pas si les gens, nous qui sommes sous régime, on n'a pas encore mangé depuis le matin. Si on peut renvoyer la cause pour que nous puissions revenir frais et puis continuer l'instruction. Il est 19h, Lubumbashi, il est 20h. La cellule de gestion. Oui, avant de... Monsieur l'expert, nous vous disons merci. Vous pouvez vous asseoir. Avant de répondre à votre préoccupation, nous voulons poser deux petites questions au prévenu Moutamba. Deux petites questions. La Cour veut savoir les membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics qui avaient, en date du 16 décembre 2024, établi le procès verbal des négociations relatives au marché de construction du centre pénitentiaire dans la ville de Kisangani, RDC, pour le compte du ministère de la Justice. Il y en a 3. On peut connaître leur nom et leur fonction. C'est repris dans le papier. Alors, pour vous rappeler la mémoire, nous avons messieurs Ngwanda Wicler, nous avons monsieur Minda Waminda et monsieur Epoka Lokanda. Epoka Lokanda. Sont-ils du ministère ou membres de votre cabinet? Ils sont membres de mon cabinet. Membres de votre cabinet. Allez. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'expert de l'ARMP. Vous pouvez réagir là-dessus. Monsieur le Président, je relate les faits et c'est à vous de pouvoir en déduire sur le plan de l'eau. Tout à fait. Donc je n'ai rien à dire. Je n'opine pas sur ce qu'a dit l'expert. Je sais seulement que le membre de... J'ai vu qu'on l'a appelé ici. C'est un directeur Bata. Il devait être de cette cellule. Je l'avais suspendu. Il avait été suspendu par 2 fois d'ailleurs. C'est tout, quoi. Merci. Est-ce qu'ils peuvent comparaître devant la Cour pour vous permettre? Ils sont à Kinshasa? Non, il a déjà été invité par le
ministère public comme témoin. Je l'ai vu dans... Non, je parle de ces trois ici, les membres de votre cabinet. Lorsque vous étiez encore ministre d'État... Ben, je ne suis plus en contact avec eux. Ça fait 2 mois que je ne suis plus ministre de la Justice. Je ne suis plus en contact avec eux. Avait-il une expertise en la matière? Avait-il déjà préparé des marchés par le passé? Ce sont mes membres de mon cabinet en qui j'avais pleinement confiance. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, pour rencontrer la demande de tout à l'heure, la Cour va accéder à cette demande. Elle va pouvoir renvoyer l'affaire, ça a été déjà dit, à l'audience de mercredi. Mercredi 6 août, pour l'audition de tous les témoins. Il y en a qui avaient comparé ce matin. Il y en a qui restent à être cités pour qu'ils viennent tous. Sinon, certains, pour venir témoigner à l'audience du mercredi. Monsieur le Premier Président. Vous voulez mettre un avis là-dessus? Non, on voulait donner un élément pour que même la Cour, même nous, le ministère public et tout le monde soit à l'aise. Un élément. Nous disons ceci. Nous terminons à 19h. C'est-à-dire, devoirs qui pouvaient être exécutés à 9h, tous ces devoirs sont renvoyés à demain. Est-ce que la Cour aura le temps de faire venir toutes ces personnes seulement la journée de demain? Nous sentons qu'il y aura peut-être un problème. C'est comme ça que nous voulons proposer, que je termine au moins mes phrases, ne fût-ce que mes phrases. Nous vous voulons... avez la parole. Ok, merci. Oui, nous voulons proposer que la Cour puisse revoir de manière utile la date de la remise, le temps qu'on puisse atteindre d'autres personnes qui doivent venir comme témoins. Ceux qui étaient ici viendront, ils sauront que non, la cause a été renvoyée, ou bien on va renvoyer, on va rénotifier. Question de mettre les gens quand même très à l'aise. C'est beaucoup plus prudent si on peut venir même le vendredi, le temps que l'on puisse atteindre tous les autres témoins. Oui, ils sont en train de se concerter. On a fini la journée. On peut mettre vendredi. Bien, merci pour votre souci. Vous êtes témoin. Est-ce qu'il y a des témoins, si la tautologie est permise, qui sont partis, retenant la date du mercredi 6 août. Et cette date reste maintenue. Et la Cour va faire un effort. Donc, les greffiers qui nous entendent va faire un effort pour citer tous ces témoins-là afin qu'ils viennent comparaître le mercredi. La remise est contradictoire à l'égard de... Donc la Cour n'accepte pas notre demande. Pour les experts, merci pour votre prestation. Vous n'êtes pas obligé, vous n'allez plus revenir le mercredi prochain. Merci. L'audience est levée puisque... Monsieur le Président. L'audience est déjà levée. Avant de lever, non.
Attendez. L'audience est levée. Je suis C'est le même désolé. marteau que nous utilisons comme bâtonnier. Très chers abonnés à Africa Cool Télévision, audience ya mokolo ya lelo esuki awa bolandi ndenge bapesi biso rendez-vous pour na mokolo ya mercredi, donc après demain. Malgré bavoka basengi ke bameka kopusa audience mokolo ya vendredi pour que cour baya susu kopesa raison te que non mutu boye tozwaki ete ceci cela, mais cour aboyi à maintenir journée na ye ya mercredi parce que batémoin oyo bayaki na tongo bazongisaki bango pour que baya ko comparaître mercredi. Pour nous informer bango que audience est comme vendredi, il faut greffier à cela sumsale belé ya kotambola ka kokendaka susu koluka bango place bazali pour que baïb sabon que audience est comme vendredi, alors que tant wana bakoko fructifier ngo pour na kozwa pour na kokende na ba adresse ya ba oyo na no bazui bango te. Bo excusez biso pour na interruption brusque, et ça faut na biso te connexion to comprendre te, on a essayé ba réseau nyonso et boy vraiment c'est comme si ils ont qui général je vous remarquer bien ba direct et belé kataki donc ça lui on moi 10 minutes moi interruption et puis on va me prendre, il faut bazwanga bazwelangai maître examen qui bazwelanga quand même ba avocat la bazobima bazwelanga ba avocat pour que ba ya ko pesa point de vue na bango par rapport ba avocat bozu ba avocat ben copier sa point de vue na bango par rapport à procès il y a lelo. On va me chercher à ta deux avocats baya koloba. À ta deux avocats baya koloba. Maître na lingolo batin. Papa Olivier. Bazwelanga quand même ba avocat moko aya ko expliquer biso makambo ndenge esuki na mokolo ya lelo. Moi bras de fer et salami penza makasi entre Constant Mutamba za mutema mukuse. Voilà, en tout cas babengani biso na salle bon tokutani prochainement bani bakanga salle na bango. On se retrouve prochainement. Bolaike ceux qui bomoni to lancer direct et sengeli bochaka ba j'aime belé parce que ceux qui ba menace et ko se présenter ba yé bana kozwa biso te, voilà ba yo bengala biso la police ayo bengala biso linga uchika na siwa na kezo wana mususu kezo kuna sima. Merci frère Serge, merci Fernando Panzo, merci Jefté Bouzangou, merci Junior Kola, Malabar Pro, Benjamin Chibanda, Croyance Sissako, Élise Tembena Tembe, Olivier Kaboué, Dorissé Salomo, Josué Chingoma, Donatien Boza vraiment ébélé, merci na Elvin Kachala, Tozala Kinayo depuis le début, voilà. Boza penza ebele bozala qui branché connecté na ba programme ya Africa Cool Télévision. On se dit bye bye, à la prochaine. Oezanda kwa batu ba ici soto kanga to kende esengeli to respecter. On vous donne rendez-vous mercredi awa na cour de cassation, jeudi na haute cour militaire pour na procès ya Joseph Kabila. Voilà. Bye bye.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Un mot placé, un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Yabino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.